Une présentation du nouveau modèle Canvas qu'on a peut-être pour quelques-uns d'entre nous, connu sur les bancs de l'école. Il va être réinventé par Entreprises et Progrès et par Benjamin Zimmer en particulier. Présentation justement du business modèle Canvas par Benjamin Zimmer, vice-président d'Entreprises et Progrès, que j'invite à me rejoindre sur scène et qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue. Ça, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Benjamin Zimmer, moi je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Silver Alliance et j'ai aussi d'autres mandats et en particulier celui d'être vice-président d'Entreprises et Progrès, un think tank qui a été créé il y a 50 ans par deux PDG visionnaires, le PDG de Danone et le PDG de L'Oréal, qui mettaient au même niveau la valeur financière et extra-financière, qui a donné d'ailleurs lieu à de nombreux sujets. Je pense qu'on est en plein dedans actuellement. Donc vous voyez qu'il a fallu attendre quand même 50 ans, 2 générations, pour pouvoir prendre les sujets à bras-le-corps, puisqu'il y a déjà 50 ans, on savait déjà les limites de la croissance comme on la connaît tous aujourd'hui. Je tiens à préciser aussi que chez Entreprises et Progrès, nous restons des croissantistes. Et nous pensons évidemment comme vous qu'il faut changer de mindset, changer de modèle, mais pas pour autant changer le fait de faire de la croissance. Comment dire, je vous le témoigne à titre collectif d'Entreprises et Progrès, mais je le partage vraiment à titre personnel. Il m'est arrivé d'écrire un livre sur l'entreprise il y a de ça 2 ans, et le titre c'est l'entreprise responsable et rentable, c'est possible, où je suis allé interroger des entreprises de tous bords pour justement montrer qu'on pouvait changer de modèle économique, on pouvait être plus responsable avec l'ensemble de sa chaîne, avec l'ensemble de la chaîne des parties prenantes et faire de la rentabilité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail que nous avons mené avec la direction de l'innovation de KPMG, avec Entreprises et Progrès. Alors peut-être avant de vous donner la solution, c'est souvent le travail qu'on fait, c'est qu'on va directement à la solution sans avoir bien nommé le problème. Je vais prendre 2 minutes pour bien vous expliquer pourquoi en fait on a utilisé le business model Canvas qui a été inventé par Austin Wender et pourquoi on l'a rebaptisé Business Remodel Canvas. Donc, comme je vous l'ai dit, nous pensons qu'il faut faire de la croissance autrement. Effectivement, comme ça a déjà été dit, je pense, et ce matin et cet après-midi, et ce matin, on accueillait, notamment pour la restitution de ce livrable, Emmanuel Faber. On a le sujet, évidemment, de mesurer la valeur qu'on crée. Et la valeur qu'on crée, elle n'est pas que financière, elle est évidemment extra-financière. L'enjeu aujourd'hui, pour ceux qui vont comptabiliser la valeur financière et extra-financière, c'est d'avoir une même grammaire, un même langage qui puisse nous permettre finalement de mesurer la valeur. Et point. Parce qu'il n'y a pas des valeurs, il n'y a qu'une valeur. Simplement, elle peut prendre différentes formes en fonction des voyages qu'elle a dans le cycle de vie de l'entreprise et des parties prenantes avec lesquelles elle agit. Donc ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense à des nouveaux modèles de croissance, et quand on pense à des nouveaux modèles de croissance, on ne l'a pas fait seul. On a interrogé différents ateliers, on a fait différents ateliers. On a parlé avec Emmanuel Faber ce matin. On a parlé avec Dominique Schelcher, le patron de Super U. On a travaillé avec Maud Sarda du label Emmaüs. On a travaillé avec Nicolas Nollet du Teria, et j'en passe. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours plus intelligent, et je crois que ça a été rappelé juste avant, quand on travaille à plusieurs et quand on ne travaille pas chacun dans son coin. L'enjeu aujourd'hui de la croissance et des nouveaux modèles, c'est notre capacité à faire cohésion, à être cohérent, à partager des informations, des bonnes pratiques. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein d'outils qui existent. Parfois, les outils sont complexes à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on s'est permis, nous, d'utiliser un outil que tout le monde connaît. Au moins, quand on sort aujourd'hui d'école de commerce ou d'ingénieur, on a tous eu, à un moment donné, à faire un petit travail autour du business model Canvas. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé cet outil qui nous semble être très visuel et très pertinent. Alors, juste avant de vous présenter l'outil, on a un petit livrable que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui en fait sur Internet.
Comme chez BPI, c'est en open source, c'est gratuit. Comme Business Model Canvas, c'est gratuit. La seule chose qui n'est pas gratuite, c'est qu'il va falloir que vous le lisiez. Et donc, ça va vous prendre du temps. Mais bon, on a fait les choses de manière très synthétique et normalement, ça doit se lire très simplement. Donc, le titre, il provoque, puisque on a intitulé ce livrable « Quand le sens bouscule la croissance ». On aurait même pu se permettre d'écrire croissance à la fin S-E-N-S, parce que je crois que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est vraiment de remettre en fait de l'intérêt, de l'utilité et peut-être de l'intérêt général aussi dans nos entreprises pour qu'effectivement elles produisent des biens, des services qui soient utiles au plus grand nombre et qui ne fassent pas de mal évidemment à la planète et à toutes les parties prenantes qui peuvent être concernées ou pas concernées. D'où l'importance aussi de travailler sur ce qu'on appelle les externalités en économie, mais ça vous connaissez certainement. Alors c'est pas super visible, et j'ai pas mes lunettes, donc mais je suis pas non plus aveugle. Puis je l'ai fait, donc ça devrait aller. Donc déjà, tout le monde connaît le Business Model Canvas, donc je pense que ça je peux le passer. La structure du Business Model Canvas, vous la connaissez tous. Donc il y a 9 cases. Donc la première case à remplir, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Nous, ce qu'on nous avons fait, c'est que pour chaque case, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas voulu créer de nouvelles cases, on a juste défini un petit peu mieux les termes pour les remettre dans cet enjeu de créer des nouvelles propositions de valeur beaucoup plus globales et qui ont plus d'impact social, sanitaire, sociétal et environnemental et évidemment financière. Donc la proposition de valeur qu'on propose de définir, c'est plus qu'une proposition de valeur, c'est une proposition de valeur globale. Le mot global interroge sur le caractère systémique. C'est très important aujourd'hui, il faut arrêter de travailler en silo, il faut avoir une approche vraiment globale. Et quand on parle d'approche globale, c'est de s'intéresser à l'impact de sa proposition de valeur sur le plan financier, mais extra-financier. Autre exemple, on parle de ressources durables. Dans le Business Model Canvas classique d'Ostenweiler, on parle de ressources clés. Nous, on a qualifié clés par durable parce que les ressources, c'est ce qui par définition est limité, et donc on veut qu'elles restent le plus longtemps possible, on veut les exploiter le plus longtemps possible, d'où la nécessité de les penser de manière durable. Ce qui fait écho à ce que vous disiez sur l'économie régénérative, qui vient évidemment percuter cette logique. On parle plus de segments de clients, on parle de communauté de clients engagés, puisque de plus en plus, on doit s'engager. C'est aussi nous, avec notre carte bleue, qui décidons d'acheter des bons ou des mauvais produits. Donc, c'est pas simplement l'entreprise qui doit se questionner, c'est aussi la société civile de manière générale. On parle, alors je ne vais pas toutes vous les faire, mais on parle de structure de coûts dans le Business Model Canvas. Nous, on parle de structure et nature de coûts, parce qu'on doit évidemment réfléchir aux coûts financiers, mais aux coûts évidemment extra-financiers. On parle dans le Business Model Canvas de partenaires clés. Nous sommes allés un peu plus loin. On parle de parties prenantes clés et d'écosystèmes dans lesquels les parties prenantes. Alors j'entends déjà peut-être certaines limites à cet exercice. L'enjeu de ce travail, c'est de se poser des bonnes questions. Parce que c'est facile de vous tenir des beaux pitchs sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait faire, les yaka faucons. Après, quand vous êtes patron de boîte, comme c'est mon cas, quand vous êtes tout seul à vous poser ces questions, vous êtes parfois bien isolé, même s'il existe des structures d'accompagnement. Vous aimez aussi le faire par vous-même. Et donc, on a créé un outil qui s'adresse à tout le monde. Celui qui lance sa boîte, celui qui est à la tête d'une boîte du CAC 40, celui qui a envie de le faire avec son COMEX, celui qui a envie de le faire avec ses parties prenantes, pour justement se poser des questions. Et l'enjeu, c'est pas d'avoir tout bon tout de suite. L'enjeu, c'est de se mettre en transition, en mouvement, pour inverser un peu l'ordre des choses et évidemment arriver à des modèles qui soient plus vertueux. Donc voilà, en gros, ce que nous avons essayé de faire en 9 mois. Encore une fois, c'est une approche qui était très multipartite. Dans nos débats, on a eu évidemment des débats qui étaient très animés, avec des certitudes, et puis des fois des choses qui n'étaient pas forcément fondées. Et donc moi je vous invite, mais je pense que ceux qui sont présents aujourd'hui sont déjà dans ce mouvement, à aller plus loin, à vous poser des questions, à venir pourquoi pas nous rejoindre dans Entreprises et Progrès pour continuer ce type de livrable. Nous, notre action à nous, c'est véritablement de produire des choses qui soient utiles au bien commun et à continuer à faire progresser nos entreprises. Merci beaucoup.